Milanisti, bonsoir et bon retour sur notre chaîne Fra Milanista. Petite vidéo, début de soirée, vous avez largement le temps de regarder votre petite vidéo à votre aise maintenant. Le temps de rentrer du boulot, faire deux, trois petites choses et on attaque pour notre vidéo. Merci à tous, les abonnés augmentent. On est presque au seuil des 200, chers amis. 3 abonnés et on passe le cap des 200. Merci du fond du cœur. Continuez à vous abonner, ça me fait énormément plaisir. Ça veut dire que les contenus vous plaisent et que ça vous plaît d'interagir avec moi. Alors, petit débrief par rapport au match de hier. On va pas être très long parce que je vous avoue que je suis énervé, je suis fâché. Déjà depuis l'élimination à la Coupe du Monde de l'Italie la semaine dernière, puis encore hier, notre club de cœur qui nous fait faux pas contre le Naples. Donc j'étais déçu, très énervé hier. Et j'en ai surtout eu avec Allegri. Alors on va partir d'abord des joueurs et puis je finirai par Allegri. Au niveau de Maignan, rien de spécial à dire. Un bel arrêt sur le tir de Giovanni en deuxième mi-temps. La frappe partait très bien. Mike qui va se détendre et qui va chercher cette balle vraiment dans l'angle. Au niveau défensif, à part Pavlovic, le reste, De Winter, erreur sur le but, qui essaie de dévier cette balle, mais beaucoup trop doucement. Alors, quand on dévie une balle comme ça dans le rectangle, ou on la fait sortir du rectangle, ou on l'envoie carrément en corner, mais on ne la dévie pas là. C'était pratiquement une passe pour Politano du Naples. Entre parenthèses, Monsieur Politano me fait penser un petit peu à Berardi du Sassuolo. Le gars, en fait, quand il voit le Milan, quand il joue contre le Milan, c'est un but d'office. Il a déjà marqué 7 buts contre le Milan. C'est vraiment comme les taureaux qui voient la couleur rouge et qui doivent aller dessus. Donc, malheureusement, il était là, à la bonne place. Déviation pas assez forte de Winter. Politano qui est là. Bartesaghi qui fait aussi une erreur de placement. Et Politano qui la met dedans. Tomori, même chose. Pas sûr dans les duels non plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, et mettez-le moi en commentaire. Tomori, moi, me fait toujours peur dans ses sorties balle au pied, dans ses interventions. Surtout quand il ne dégage pas la balle directement. Il a un moment d'hésitation. Ben, il ne me rassure pas du tout. Quand je vous dis, les amis, que pour moi, il ne faut pas un, mais deux joueurs titulaires en défense. Après, comme je disais à mon papa, on peut avoir un titulaire fort, que ça soit Gila, que ça soit Kim, et mettre Pavlovic à côté. Parce que pour moi, Pavlovic peut jouer avec un titulaire. Pour moi, c'est le plus régulier, le plus costaud de nos défenseurs. Mais si on veut faire correctement et passer un palier, pour moi, il faudrait en prendre deux. Au milieu de terrain, Rabiot, match normal, rien d'exceptionnel. Modric, bon match pour moi. Quoi qu'on en dise, je viens de le dire à mon papa dans la voiture. Pour ceux qui critiquent encore un garçon comme Modric de 40 ans, allez revoir l'action que Modric me fait sur le flanc hier. Quand il déborde, qu'il dribble 3 joueurs, 4 joueurs, et qu'on lui fait faute, défenseur Bonjon, je pense, ou je crois que c'était Bonjon, prend jaune. Et quand j'entends encore certaines personnes qui critiquent Modric parce qu'il ralentit le jeu, parce qu'il ne suit pas, je me permets de dire que je ne suis pas d'accord. Après, je respecte le choix de tout le monde, mais j'aime autant dire que la plupart des joueurs feraient bien de prendre exemple sur Modric et de mettre son envie, son engouement et sa capacité de courir tout un match. Parce que Modric, à 40 ans, tourne aux alentours toujours de 10 km par match, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Fofana, rien de grand chose non plus, match normal. Batezag, match normal aussi, rien de fameux non plus, a raté une occasion à un certain moment aussi quand la balle traînait dans le rectangle. Et erreur avec De Winter sur le but, je le répétais, mauvais placement. Salemakers, mauvais, comme ces dernières semaines. Alexis qui n'est pas du tout dedans. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il ait toujours joué depuis le début de saison? Mais pour moi, voilà, il joue un match par semaine, on ne joue même pas la Champions League. Il a quel âge il a, Alexis? 24 ans. Si à 24 ans, on peut pas jouer un match par semaine à haut niveau, alors à un moment donné, alors est-ce que c'est un peu de présomption? Est-ce que il s'est pris pour plus haut que les qualités qu'il n'a? Je ne sais pas, mais il va falloir se reprendre parce que ces dernières semaines d'Alexis ne sont pas bonnes et ça se ressent aussi par rapport à l'apport à l'équipe.
ATK, mais plus ou moins bien rentré, mais sans plus. On va passer à notre ligne offensive, notre attaque. Alors, notre attaque, pour moi, elle est totalement inexistante et inoffensive. Allegri a crié plusieurs fois à Nkunku, vai, prendilo, vai. Donc, ça veut dire provoque-le, prends-le, déborde-le. Je n'ai jamais vu Nkunku déborder son adversaire sur la gauche. Il y est arrivé une fois où il s'apporte la balle sur son pied gauche comme fait Léao d'habitude quand il marque et il me met une frappe où il a tué un pigeon qui passait. À part ça, rien du tout. Deuxième mi-temps, il a eu l'occasion peut-être de marquer là où il y a une confusion, la balle, il n'a plus qu'à frapper au but et je ne sais pas pourquoi. Il veut encore faire 2 touches de balle et là le défenseur intervient et prend la balle. Donc pour moi, Nkunku inexistant. Alors on arrive à Füllkrug. Füllkrug, les amis, pour moi c'est une énorme déception. Énorme déception. Je ne m'attendais pas à voir un Füllkrug qui mette 15 buts sur la saison, mais 4-5 buts et apporter un peu plus. Füllkrug hier n'a pas gagné un duel, n'a pas frappé une fois au but, ou je sais plus si c'était de la tête, je n'ai même plus souvenir pour vous dire. N'a rien fait du tout sur cette défense. Pour moi, Füllkrug est un joueur inutile. Ceux qui sont rentrés, Jiménez ne s'est pas tellement vu non plus. Après, il revient après 4 mois de blessure. Monter dans un match difficile, un contexte comme ça, je ne peux pas le juger pour le match de hier. Attendons s'il part titulaire contre l'Udinese la semaine prochaine. Léao, il a fait une accélération sur le côté gauche, sans plus. Et Pulisic, rien de spécial non plus. Alors, pour moi, les fautes maintenant de Mister Allegri. Premièrement, Max, arrêtons avec ce 3-5-2. On ne peut plus jouer avec ce 3-5 en arrière au cas où ça avait coupé que vous ne m'entendiez plus. Donc je parlais de notre attaque. On ne peut plus jouer avec ce 3-5-2, désolé. L'Inter qui le fait a 4 attaquants titulaires. Donc je me répète, on ne sait jamais par rapport au micro comme je vous disais. Lautaro, Thuram, Boni, Pio Esposito. Nous n'avons aucun buteur. Alors comment on veut vouloir jouer en 3-5-2 s'il vous plaît? S'il vous plaît, Max, il est temps d'arrêter. Il y avait l'excuse qu'on n'avait pas de rechange pour faire tourner les joueurs devant. Aujourd'hui, ils sont disponibles. Il y a Jiménez, il y a Nkunku, il y a Füllkrug qui peut jouer dans cet axe central. Alors, on me replace Bartezaghi back gauche. On fait sortir Alexis. Back droit, Atekame ou Tomori. Dans l'axe, Pavlovic avec Gabia quand il revient ou De Winter. Mieux inchangé. Léao à gauche. Et on le prend pour ce qu'il donne. D'ici fin de saison, on prend Léao pour ce qu'il nous apporte. On le sait. Un match oui, un match non, ben c'est comme ça. Il faut tirer la charrette, comme on dit, jusqu'en fin de saison. Léao à gauche, Pulisic à droite sur son flanc droit. Et devant, on tourne. Qui est le plus en forme? Jiménez. Pour moi, on devrait jouer avec Jiménez. On peut mettre Nkunku. À l'occasion, quelques minutes fin de jeu, Füllkrug, mais sans plus. On a la possibilité de le faire maintenant. Alors, terminons la saison correctement. Repassons à un 4-3-3 et arrêtons avec ce 3-5-2. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai été vraiment très déçu de hier, même si je suis toujours honnête et je l'ai dit toujours depuis le début, l'Inter et le Naples ont un noyau beaucoup plus complet que le nôtre. Les réserves sont de plus grosse qualité que les nôtres. C'était ces 2 équipes-là qui devaient se jouer le Scudetto. Et pour moi, comme on en avait discuté avec mon papa, si le Naples n'avait pas eu toutes ces blessures aussi le long de l'année, pour moi, le Naples serait au-dessus de l'Inter aujourd'hui. Donc, ça ne me pose pas de problème d'être à la position où on est. Mais ce sont les erreurs au niveau de l'équipe qui me dérangent. Parce qu'on peut faire mieux que ce qu'on est en train de faire et proposer mieux comme jeu aussi. Parce que jusqu'à quand on gagnait en jouant mal, je me la laisse passer. Si en plus de jouer mal, je dois même perdre, là ça devient un peu plus délicat. Max, s'il te plaît, petite nouvelle de Mercato. On va terminer par ça, puisque je sais que tout le monde aime les nouvelles de Mercato, moi entre autres. Il y en a eu une aujourd'hui. Apparemment, le Milan voudrait reporter à la base rouge et noir, un ancien joueur qui est passé par chez nous 2 saisons. Et pour moi, c'est un énorme oui, que ce soit s'il est à part, si Pulisic
s'en aille aussi, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est oui. Et je parle de Brahim Diaz. Le Milan, de ce que j'ai pu lire aujourd'hui, serait prêt à mettre aux alentours des 30 millions d'euros pour apporter Brahim Diaz à la base de nouveau. Pourquoi? Parce que le Real va récupérer Nico Paz du Como, puisqu'il a la main sur le joueur, c'est son joueur qu'il a prêté au Como. Brahim aurait encore moins d'espace là-bas au Real et il serait propice peut-être à revenir étant donné que le Milan restait dans son cœur. Il était très content au Milan. Après, c'est normal qu'il se retourne au Real puisque le Real avait la main dessus. Il appartenait au Real. On l'avait eu en prêt. Mais je pense que si la possibilité se crée, Brahim Diaz dirait oui. Et pour moi, c'est un énorme oui. Brahim qui a pris encore 2 ans de maturité en plus. Il est encore un peu plus costaud. C'est quelqu'un qui manie très bien le ballon et qui serait très bien, que ce soit dans un 4-3-3 comme extérieur à droite, puisqu'il joue les deux pieds, ou si Allegri veut vraiment continuer avec son 3-5-2 comme deuxième attaquant derrière la pointe. Mettez-moi votre opinion, qu'est-ce que vous en pensez par rapport au match, si mes analyses sont correctes, si vous me rejoignez dans ma pensée par rapport aux erreurs d'Allegri, par rapport aux mauvaises prestations de certains joueurs, et surtout au retour de Brahim. Likez la petite vidéo, chers amis, abonnez-vous. 3 petits abonnés pour arriver à 200, chers amis. Allez, je compte sur vous. Faites grandir cette chaîne, c'est totalement gratuit, mais ça me fait plaisir. Et sempre Forza Milan. À demain, chers amis. Bonne soirée.